Bonjour, bonjour, bienvenue à cette petite vidéo où je vais vous assister pour la configuration de votre enregistreuse Sound Devices MixPre 3 2. Alors vous allez trouver ces enregistreuses-là dans les kits SEB, empruntables au comptoir de prêt. Première chose à noter, j'utilise une MixPre 6.2 qui n'est pas tout à fait identique, mais au niveau des réglages, dans le menu, ça va se passer de la même façon que pour la MixPre 3. Donc, petite différence au niveau de la configuration ici. J'ai 4 boutons, 4 potentiomètres rotatifs à l'avant, alors que sur la MixPre 3, il n'y en a que 3. Et il y a un bouton astérisque qui n'est pas là. Mais ce n'est pas très grave parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est en fait de focaliser sur les menus ici. Donc, sur le menu qui est ici, quand vous allez prendre possession de votre MixPre 3, une des premières choses à faire, c'est de constater qu'en appuyant ici sur l'écran, on peut changer l'affichage. Et sinon, la première chose à faire, c'est de venir charger en mémoire les réglages par défaut. Donc, si on veut être certain de l'état de l'enregistreuse, on va partir de rien du tout. Alors ici, j'ai appuyé sur le menu et je vais aller tout de suite dans Presets et Load Presets. Et là, sur le côté, ici, je vais appuyer sur le bouton qui est le contrôle de volume d'écouteur pour charger le Factory Defaults. Donc, oui, j'en suis certain. Et voilà. Et là, je peux retourner au départ en utilisant la petite maison. Maintenant, deuxième chose que je vais vouloir faire, c'est formater la carte. Donc, les enregistreuses viennent avec une carte SD, micro SD. Et on va vouloir aller dans le menu pour formater cette carte-là pour être certain qu'il n'y a pas d'autres sons qui restent des gens qui ont utilisé l'enregistreuse avant nous. Donc, je vais aller ici dans la deuxième page du menu et appuyer sur SD Card. Et je vais faire Edit. Et je vais faire Format. Et là, on me demande si j'en suis certain. J'appuie sur la molette, sur le côté droit, 2 fois plutôt qu'une. Et on me confirme que ça a été fait avec succès. Donc, la troisième chose importante et un peu particulière avec cette enregistreuse-là, c'est d'utiliser le mode Custom, et le mode Custom d'une façon assez spécifique. Alors, je vais activer le mode Custom dans un premier temps. Je vais aller ici dans le menu Système. Voilà. Et le mode ici, je vais le changer. Il ne sera plus en mode Basic. J'ai le choix entre Basic, Advanced et Custom. Je vais plutôt choisir Custom pour avoir des réglages qui me conviennent. On me dit « Turn all channel knobs to off. Expect audio level and track count changes. » En effet, donc c'est déjà fait, sont au minimum. Donc je peux accepter ceci. Et là, je vais revenir ici. Et maintenant que j'ai activé le mode Custom, j'ai accès au Custom Setup qui est ici. Dans Custom Setup. Et ça va être très important de venir sélectionner Channel en mode Advanced. Gain, très important, je vais le laisser en mode Basic. Headphones, je vais le mettre en mode Advanced. Record, je vais le mettre en mode Advanced également. Et si je vais sur la page suivante, j'ai d'autres options. Donc, sur la page suivante, Metadata, c'est peu important pour pour nous. Ensuite, donc les outputs, je vais mettre ça en mode Advanced également. Donc voilà, pour le Custom Setup, c'est les réglages que vous devriez utiliser. Maintenant, on voit, donc, vous allez avoir un petit peu moins de pistes. Ici, moi, j'ai des pistes j'ai left, right et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la MixPre 3, on va avoir left, right et 1, 2, 3. Alors, sur la MixPre 3, vous allez désactiver donc la piste numéro 3. Moi, je vais désactiver la piste numéro 3, 4, 5 et 6.
Donc, je vais désactiver, je vais désarmer. J'ai appuyé sur le bouton ici, qui est juste derrière moi, sur le bouton qui est ici, 3, pour aller dans les réglages de l'entrée numéro 3. Et je vais désactiver le bouton ARM ici. Je vais faire la même chose pour moi avec la track numéro 4 et je désactive ceci. Donc, comme je vais enregistrer en stéréo, mais je ne vais pas utiliser les tracks 3 et 4 sur la MixPre 3. On va utiliser juste les tracks 1 et 2. Donc, je retourne ici à la maison et on voit que je vais enregistrer uniquement sur les pistes 1 et 2 et également sur left et right. Dans les réglages, je dois enregistrer certains paramètres, je dois changer certains paramètres d'enregistrement. Donc, je vais aller sur la page, deuxième page du menu, sur Record. Et ici, je peux venir choisir la fréquence d'échantillonnage de mon enregistrement. J'ai plusieurs réglages possibles. Je peux aller jusqu'à 192 kHz. Dans le cadre du cours de prise de son créative, on vous invite à enregistrer à 48 kHz. Donc, c'est le réglage qui devrait être choisi par défaut, mais on peut quand même vérifier. Ensuite de ça, petit détail important. Quand même, je vais sur mon menu de départ, on voit que j'ai une horloge qui roule sans arrêt sur ma Sound Devices et elle est présentement donc à 18h12. Si ça roule sans arrêt, c'est pas parce qu'on est en train d'enregistrer du son, mais simplement parce que c'est le temps qui passe. Cette horloge n'est pas à la bonne heure présentement. Donc si je viens dans le menu Système, encore une fois, troisième page, comme ceci. Et là, dans le sous-menu Système, dans Date Time, vous pouvez régler la date. Dans un premier temps, on est bien le 3 janvier 2022 aujourd'hui. Donc, c'est super. Là, je vais faire Back et je vais faire Set Time. Et là, je constate que, en fait, il n'est pas 6h PM, mais bien 5h PM. Donc, je peux naviguer avec la molette, venir sélectionner ceci. Et j'ai ajusté l'heure donc de mon enregistreuse. C'est important d'aller sur Set et de régler. Donc voilà, j'ai réglé l'heure de l'horloge. Donc c'est très pratique d'avoir des métadonnées qui sont correctes sur les fichiers sonores enregistrés, comme l'heure à laquelle ils ont été enregistrés, vraiment commode. Maintenant, très très souvent, on va vouloir enregistrer en stéréo. Si on enregistre en stéréo, on va venir appuyer sur le bouton, donc je vais retourner ici, vous montrer que j'appuie sur le bouton 1, ici, et ça m'a amené dans le menu, ici, de cette piste 1, de la track 1, et je vais venir appuyer sur Linking 1 et 2, comme ceci. Ce que ça va me permettre de faire, en fait, c'est d'avoir un comportement un petit peu différent, avoir un comportement d'enregistrement stéréo. Donc, plutôt que d'ajuster les gains avec les deux potentiomètres indépendamment, ici, gauche et droit, ce que je vais faire, maintenant que mes deux canaux 1 et 2 sont link, je vais mettre le potentiomètre qui est ici au centre, jusqu'à temps qu'il y ait un C qui apparaisse. Donc, juste ici, il y a un C qui va apparaître pour dire que ma balance est bien centrée. Voilà, donc mon potentiomètre ici est bien centré. Et de l'autre côté, ici, j'ai l'ajustement du gain de mes entrées 1 et 2 en même temps. Si on veut enregistrer en mono, on va retourner en Linking Off. Et là, je vais appuyer sur le bouton de l'entrée 2. Et je vais donc retourner sur la première page et désarmer en enregistrement la track numéro 2. Il manque un réglage très important. Si je viens appuyer sur ma track 1, je vais ajuster la panure de ma piste 1. Donc ça, c'est où va apparaître dans l'image gauche-droite ma track numéro 1. Si j'étais en stéréo, ce sera à gauche complètement, mais comme on est en mono, je vais avoir quelque chose qui est centré. Et
Sur la deuxième page, très très important, dépendant des microphones que je veux utiliser, je vais activer le Phantom Power. Et à partir de ce moment-là, les microphones électrostatiques que je vais utiliser vont fonctionner. Si je n'active pas ça, mes microphones électrostatiques ne fonctionnent pas. Donc, présentement, sur la MixPre 3 ou 6, on serait en train d'enregistrer des fichiers sonores, des fichiers Wave à 3 canaux. Donc, on a le côté gauche, le côté droit, left-right, notre mix-down et une piste numéro 1. C'est pas super pratique comme configuration standard, dans le sens où on se retrouve avec des fichiers à 3 canaux et on a beaucoup d'informations qui est répétée. Alors, une option qu'on a, c'est de laisser tout ça comme ça, d'enregistrer et de gérer les fichiers enregistrés plus tard, probablement dans Reaper ou dans un autre logiciel. Mais ça ne fonctionnera pas avec Ableton. Ableton ne peut pas gérer des fichiers sonores qui comportent plus que 2 canaux, donc les fichiers sonores qui comportent 3 canaux, 4 canaux, ça ne fonctionnera pas dans Ableton. Donc, il faut utiliser Reaper ou d'autres outils pour gérer ça. Donc, si je viens dans la deuxième page de mon menu, je fais Record. Ici, Record Left-Right, j'ai le choix entre Left-Right Linked, Left and Right, Left, Right, et je peux mettre Off ici sur Record Left-Right. Alors, l'avantage d'avoir de mettre mon enregistrement du Left-Right à Off, c'est que je vais enregistrer, donc vous voyez que le left-right ici est grisé, donc je vais enregistrer uniquement sur la piste numéro 1, je vais avoir un fichier sonore à un seul canal. Si je veux, je peux enregistrer en stéréo sur les entrées 1 et 2. Donc si je retourne ici, activer mon entrée 2, comme ça, et je retourne ici sur mon entrée numéro 1, deuxième page, et je fais Linking 1, 2, comme ceci. Et là, je me retrouve avec de la stéréophonie enregistrée donc directement sur les canaux 1 et 2. Et pour peu que ma balance, qui est le potentiomètre de la track 2, soit centrée, je peux ajuster mon niveau d'entrée avec uniquement le potentiomètre de la track numéro 1, qui est à gauche complètement. Alors, si on veut transférer les fichiers, une fois qu'on a fini nos enregistrements, on peut sortir la carte SD qui est derrière l'appareil et l'insérer dans un lecteur de carte micro SD ou dans la fente qui est peut-être sur votre laptop. Mais l'autre option, c'est de brancher en USB l'interface à votre ordinateur et de venir dans le menu ici, troisième page, Système, et ensuite aller sur la deuxième page et cliquer sur File Transfer. Et à partir de ce moment-là, donc dans cet état-là, la carte SD va apparaître comme un drive sur notre ordinateur et on va pouvoir transférer les fichiers. C'est tout ce que j'ai à dire sur la MixPre 3.2 ou la MixPre 6.2. Bonne prise de son.